Qui a dit qu'à Quaticook, il n'y avait que de la bonne crème glacée? C'est vrai qu'il y a de la bonne crème glacée, mais il y a encore plus une famille en or. Des gens qu'on appelle de la famille Audet, des gens qui sont derrière Big Bill. Big Bill, vêtements de travail qu'on retrouve partout, même aux États-Unis. On va expliquer l'histoire. Comment ça va? Ça va très Monsieur bien. Dan, Jobin, Jessica. Là, vous êtes dans votre environnement. Puis on sent bien déjà dans cet environnement-là. Et ça date de 1945. 46, Raconte-nous, exactement. 46. 46, c'est mon arrière-grand-père, Ouais. Charles-Émile Audette, qui a parti ça ici même à Quaticook, dans les locaux de... Il s'appelait le Magasin du Peuple à l'époque. Puis il vendait des vêtements, des habits pour hommes en bas. Puis en haut, il s'est acheté une coupe de machine à coudre, puis il a commencé à faire des pantalons tranquillement, là. Puis avec l'expansion, tout ça, ici même à Quaticook, on a rebâti une petite usine, tout petite au début. Mais au début, ça s'appelait pas Big Bill. Ça s'appelait vraiment Gros Bill. Gros Bill, Gros Bill, ça, exactement, c'est ça. C'était un hommage à Jean Béliveau. C'est drôle, en exactement. m'amenant ici avec mon ami Denis que je salue, qui est réalisateur d'Histoire de succès, on se disait, hey, y a-t-il un lien justement avec Jean Béliveau et le Canadien? Ben oui, C'est ça, il y exactement. avait un amour fou du tricolore. là. C'est ça, c'est un gros fan. Hein? Oui, c'était C'est ça. un fan Donc, de ça hockey, s'appelait exactement. Gros Bill. Gros Bill. On avait 3 marques de commerce au début. On avait Gros Bill pour Jean Béliveau. On avait The Rocket. OK. C'était plus des coveralls pour Maurice Richard. Puis Bien. on avait Vegas Jeans. On faisait des jeans, exactement. Intéressant. Tout ça, c'est sur le nom de Codette, nom d'entreprise Codette, dont le C est pour Charles-Émile, oui. puis le Odette, le ODET pour Odette. Ben écoute, ça dit tout. Donc, mais on vous connaît sous le nom de Big Bill Aujourd'hui, maintenant. exact. Ça, c'est notre marque. Parlons-en, Jessica, qui habite les États-Unis, juste de l'autre côté. Ça, c'est intéressant parce que ça se passe d'abord ici, puis il y a bien des gens qui pensent que c'est un produit américain, non, c'est un produit ici. Oui. Et même si tu habites de l'autre côté, il y a quand même des liens intéressants avec le pays de l'oncle Sam. Raconte-nous ton rôle au sein de l'entreprise. Oui, moi, je m'occupe de les ventes et le marketing. Mhm. Fait que je travaille avec nos clients, je travaille avec l'image de notre marque. On est aux États-Unis, mais on est quand même une marque canadienne. Canadienne. Établie ici au Québécois. Voilà. Une compagnie familiale. Puis nos produits sont fabriqués au Québec et aux États-Unis et aussi au Mexique. Mais au Québec, on fabrique nos vêtements à Quaticook. On a 2 usines, puis aussi à Richmond. Puis la distribution est faite à Magog. Fait qu'on est vraiment une compagnie de l'Estrie. Tout à fait. Des gens qu'on adore, pas un coin qu'on adore à l'émission également. Raconte-nous, ça ressemblait à quoi l'évolution pour nous amener jusqu'ici avec autant de générations qui ont suivi, dont les vôtres, évidemment. Exact, non, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai parlé de mon arrière-grand-père, Charles-Émile, au début. Après ça, il y a eu son fils, Robert. Oui. Je ne sais pas dans quelles années qu'il a repris Puis après ça, il y a eu les fils à Robert qui ont pris les rênes de l'entreprise. Puis nous autres, on vient d'arriver de la 4e génération, là, à partir de 2015. Ouais. là. C'était intéressant. Puis les produits ont aussi évolué avec les générations. On a commencé vraiment dans des produits de laine puis de culottes de travail traditionnelles. On vend OK. encore beaucoup de ces produits-là, mais aussi on vend des bottes de sécurité et aussi des vêtements unifuges pour les compagnies de hydro, les mines, Really Gauss. Fait qu'on c'est est dans bien. beaucoup de marchés. Ça fait travailler beaucoup de gens. Je suis content aussi, que tu là. m'en parles, Oui. ça, parce que je voulais féliciter tous mes employés et tout, là, parce que c'est tellement dur aujourd'hui d'avoir de la bonne main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, ça fait des années. Écoute, on a fêté dernièrement une 50 ans de service. Elle a connu les 4 générations, 50 ans de service. Puis elle a pris sa retraite, puis après ça, elle m'a rappelé, elle a dit « ça dérange-tu si je viens vous aider encore? » Elle dit « Je m'en vais. c'est Puis elle est bon. revenue, puis elle nous aide encore aujourd'hui. Merveilleux, Fait que, ça. non, c'est une belle histoire, puis ça, là, avec les employés, c'est dur d'avoir des bons employés en or, puis on a, écoute, ça, je remercie tout le monde. Il y a de quoi être très, très fier. Je vais vous laisser nous présenter nos 2 prochains Ben oui. invités. Vous connaissez bien. Ben oui, Justin, je vais vous présenter Justin puis Vincent. Ce sont OK. mes oncles, qui sont les D'accord. frères à mon père, de Ben oui. la 3e génération. Mais des ongles pas très vieux. Non, c'est ça. Quand même. On a tous le même âge 3 ans environ. de différence. C'est hein. ça. Jouer aux autos en même temps. Oui, exact. On joue au bloc Lego, nous autres. Au bloc Lego. ouais. Parfait. Avant d'assembler les rouleaux de tissu, ça a commencé par des blocs Lego. Absolument. Merci à vous deux. Merci. Jobin et Jessica, c'était un plaisir. Plaisir, Parfait. merci. Vincent et Justin, comment ça va? Très C'est bien, à votre toi-même. tour. Hein? Vous pensez l'avoir facile, on va leur jaser. On parlait Lego, mais on parlait des liens dans la famille, évidemment. Une entreprise familiale, c'est toujours spécial. Parlez-nous de votre apport. Je sais que la feuille de tâche est assez Ouais, moi, assez je bien m'occupe gardie. Du design, le fond de développement de produits. OK.
Fait du marketing un peu. Fait un paquet d'affaires, moi. Oui. Mais je suis dans le développement de produits. Ouais. On est les 2 bébés de la famille, on était 6 frères. OK. Puis on avait quand même un bon écart d'âge là, avec mes frères plus vieux, 11 allait à 20 ans. Fait que on se traînait pas mal dans le coin de nos vélos, puis on savait où aller trouver la clé de la machine à liqueur, de la machine à chips. Oui. Ça, c'est dans le bureau de mon grand-père. On Lui, a trouvé un cachet. Ouais, il lisait son journal, puis il était bien généreux là, quand C'est on a bon. le temps de nous gâter. Ça a été quoi vos occupations respectives avant d'occuper les postes que vous avez maintenant pour vous deux? D'abord, Justin, Moi, ouais. j'ai commencé à travailler dans la distribution, OK. l'expédition. Bon, autant que passer le balai, tout ça, Oui. puis faire le ménage, placer les marchandises. Après ça, ça a été l'emballage, l'expédition. Pour me retrouver au service à la clientèle, que j'étais quand même semi-bilingue, mais que je suis devenu beaucoup plus bilingue Ben oui. là, en pratiquant régulièrement. En pratiquant. Puis après ça, les ventes. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est le président. Hey, ça se passe bien. Et pour toi, Ben, j'ai fait pourquoi le même design? cheminement que Ouais. Justin. C'est juste que quand je suis arrivé, j'étais un peu plus jeune que lui. Fait que quand je suis arrivé certains échelons, lui, s'est rendu comme mon... Oups, la cloche. OK. Break, La cloche break du- time. C'est ça. Lui était là avant moi, fait que grimper les échelons. Lui, il s'est rendu un boss un peu plus. Fait que Oui. j'ai changé de direction. Je suis venu dans le développement de produits. Bien. Bien, messieurs, merci beaucoup de à votre vous. participation à Histoire de succès. Merci. On ne tient pas plus longtemps, même si right. on aimerait ça. Je sais qu'il y a du travail qui vous attend. Exact. Encore bravo. Merci. Félicitations. Merci. All right.